Bonjour à toi, ici Solène, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet hyper important quand on est entrepreneuse, c'est le cycle menstruel. Alors bien souvent dans nos sociétés, finalement on en connaît assez peu sur le cycle menstruel et c'est bien dommage parce que en connaître sur son cycle menstruel, c'est tout simplement en connaître mieux sur soi et en connaître mieux sur soi, ça permet vraiment de mieux gérer son énergie, de mieux gérer son organisation, de mieux gérer son temps. Et ça, c'est super important. Alors, cette vidéo, elle est plutôt faite pour les personnes qui ne prennent pas de contraceptif hormonal, tout simplement parce que quand tu prends un contraceptif hormonal, tu modifies la manière dont fonctionnent tes cycles naturels. Et aujourd'hui, je vais expliquer comment fonctionnent les cycles naturels. Dans le cycle menstruel, il y a 4 phases. Il y a la phase menstruelle qui correspond à l'hiver, il y a la phase post-menstruelle qui correspond au printemps, il y a l'ovulation qui correspond à l'été et la prémenstruation qui correspond à l'automne si on veut mieux comprendre exactement cette nature cyclique. Pourquoi c'est important de comprendre cette nature cyclique? Dans nos sociétés, on fait un peu comme de la culture intensive, comme si on était un peu dans un champ de patates et qu'on était là, je vais planter le plus de patates possible, le plus rapidement possible et comme ça, j'aurai le plus de patates possible. Sauf que pour tous ceux qui savent un peu et qui s'y connaissent en agriculture intensive, pas que je m'y connaisse beaucoup là-dedans, mais on sait que après il y a beaucoup moins de nutriments dans le sol et quelques années plus tard, faut aller ailleurs sur un autre sol, sinon rien ne va pousser sur ce sol-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir construire une entreprise qui va être pérenne et quelque chose qui va peut-être pas à un moment donné faire énormément de patates d'un coup, mais qui va faire des patates sur la durée. J'espère que vous aimez ma métaphore sur les patates. Je vais vous parler dans un premier temps de la période prémenstruelle qui est donc la période qui correspond à l'automne. Cette période prémenstruelle, d'accord, c'est une période où notre intuition est extrêmement forte. C'est une période où l'œstrogène commence à baisser agressivement pendant que la progestérone, elle, est en train de monter en flèche. La plupart du temps, du coup, on a une baisse d'énergie, d'accord, physique, alors que dans les phases précédentes, on avait la pêche. Là, on commence à se sentir un petit peu moins dynamique et ça a tendance aussi à peser sur notre morale avec des pensées qui sont plutôt négatives. Donc cette phase est plutôt assez mal aimée. Pourtant, quand on la connaît, on comprend que c'est une phase qui peut être utile pour nous. Cette phase est utile, moi je l'appelle parfois le radar à bullshit. Pourquoi le radar à bullshit? Tout simplement parce que en fait, pendant la période d'ovulation, tout était merveilleux, tout était génial. Et là, en fait, on revient un peu à une certaine forme de réalité, aussi dans sa partie négative, mais ça nous permet de voir les choses en face. Ça nous permet de dire, ok, qu'est-ce qui va pas en fait. Et pendant cette phase, je vous invite vraiment à écrire dans un carnet par exemple toutes les choses sur votre entreprise qui vont pas, à écrire aussi ces pensées négatives, à écrire tout ce que vous pensez de manière générale sur la vie parce que c'est quelque chose qui va vous aider. Cette phase prémenstruelle, on l'appelle aussi la phase créative parce que c'est une phase où on va être doté de cette grande créativité-là. Donc moi personnellement, c'est la phase que j'utilise pour créer mes posts, créer mes visuels, travailler sur ma communication, faire mes pages de vente, etc. D'accord? Donc c'est un moment assez propice pour pas forcément faire 10 000 rendez-vous, mais être plutôt sur son ordinateur et travailler sur des sujets de fond, des sujets créatifs. Donc là, n'hésitez pas vraiment à utiliser toute cette créativité-là au service de votre business. La seule chose à faire attention, c'est que on va avoir souvent dans cette phase-là plein d'idées qui vont pop-up et on va être là, du coup, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais notre énergie physique n'est pas alignée à toutes les idées qu'on peut avoir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire toutes les idées que vous avez, en réaliser certaines, mais pas de vous mettre trop de pression
et de vous écouter aussi votre force physique à ce moment-là et de faire des journées qui ne soient pas des journées hyper remplies non plus. Vous les remplissez, mais voilà, vous essayez de pas trop déborder le soir, vous essayez de pas trop déborder les week-ends, selon quelle est votre organisation. Je vous conseille aussi pendant cette phase-là de commencer franchement à baisser vos réseaux sociaux parce que avec cette négativité qui arrive, vous allez avoir tendance à vous comparer, vous allez avoir tendance à regarder ce que les autres font, vous allez avoir tendance à trouver tout le monde mieux que vous. Donc tant qu'à faire, autant se prémunir de ça et baisser la consommation de vos réseaux sociaux pendant cette phase-là. Ensuite vient la phase menstruelle. Cette phase-là est encore, je pense, plus mal aimée. Et pourtant, elle a son lot de cadeaux également. La phase menstruelle, c'est un petit peu comme une petite mort, parce que oui, c'est comme une petite mort à l'intérieur de nous, hein. C'est ce qui se passe au niveau aussi de nos entrailles, ce qui se passe dans notre corps. C'est ok, tout se détache et s'enlève pour pouvoir laisser place à un renouveau. Et émotionnellement, c'est un peu pareil ce qui se passe. C'est le moment en fait de lâcher les choses qui ne nous servent plus. Dans la période prémenstruelle, on a pris conscience de plein de choses. Donc je vous invite, si vous faites un travail sur soi, c'est vraiment important la période prémenstruelle pour réaliser tout un tas de choses. Et la période menstruelle, c'est ok, je lâche. Il y a une certaine forme de vulnérabilité qui est là pendant la période menstruelle. C'est bien pour ça souvent qu'on a envie de pleurer, voilà, il y a cette émotivité qui est là. Mais cette émotivité-là, elle est utile parce que en fait, elle va vous permettre de libérer les choses que vous avez besoin de libérer. C'est le moment, je sais pas, vous étiez énervé contre votre copain, contre telle personne de votre famille, de ça, etc. Hop, je libère. Vous aviez cette croyance pourrie que vous avez détectée pendant votre période prémenstruelle. C'est pareil, je lasse, j'abandonne. L'idée, c'est que je puisse accueillir un renouveau. Donc lâcher. Cette phase-là, on l'appelle la phase vraiment où on prend du recul, d'accord? C'est vraiment l'idée, je prends du recul. Donc on ne travaille pas dans son entreprise, on travaille sur son entreprise à ce moment-là. Donc c'est le moment où on va peut-être regarder ses KPI, on va regarder un peu sa comptabilité, on va classifier, ranger, voilà, faire du tri, voilà, et laisser vraiment toutes les choses qui ont plus besoin d'être, plus besoin d'exister. L'intuition y est encore présente et la créativité est encore présente aussi à ce moment-là, donc vous pouvez utiliser aussi ces forces-là pendant votre période menstruelle. C'est aussi une période que je vous invite, comme c'est une période de prise de recul, de faire d'autres choses aussi que votre activité. Prendre du temps pour aller au cinéma, prendre du temps pour prendre un bain, prendre soin de vous, faire une balade en forêt, voilà, faire toutes ces choses qui vous font du bien, lire un livre qui n'a rien à voir avec votre activité ou votre business, voilà, faire des choses un peu qui vous changent les idées et qui vous permettent aussi cette prise de recul-là. On en vient après à la période qui est la période post-menstruelle. Alors cette période-là, on appelle aussi la période dynamique. Heureusement, tout va mieux. Il y a la motivation et le dynamisme qui revient. C'est là où il est temps de faire sa to-do list et de faire les actions qui sont inscrites sous ta to-do list. C'est le moment aussi de prendre des décisions. Voilà, vous avez pris conscience de tout un tas de choses, vous avez lâché certaines choses. Ok, maintenant il est temps de prendre les décisions qui s'incombent pour votre business, pour votre activité. Vous pouvez prendre ces décisions et faire une to-do list et directement passer à l'action pendant cette phase-là. C'est une période aussi qui va être propice à faire plus vos rendez-vous, etc. Toutes les choses que vous avez à faire. Donc, soyez dans l'action dans cette phase-là. Utilisez l'énergie que vous avez. Et au niveau sport, vous pouvez, à ce moment-là, vous êtes dans une énergie beaucoup plus masculine. Donc, vous pouvez faire des choses qui sont beaucoup plus fortes, du cardio box, de ce que vous voulez. Alors que dans les phases précédentes, c'était mieux de faire des choses qui étaient un peu plus douces pour votre corps. On en vient ensuite à la période d'ovulation. Alors là, tout va bien, ça rayonne. C'est le moment en fait où le pic d'œstrogène est à son plus haut. Ça va permettre au cerveau de stimuler l'hippocampe et l'amygdala qui vont avoir un impact sur votre socialisation.
Donc c'est pas le moment pour passer un moment toute la journée devant votre ordinateur à écrire vos posts. C'est le moment, ok, vous avez une idée, vous partagez avec votre communauté, vous faites des rendez-vous clients, vous faites voilà, tout ce qui est lié à la socialisation, c'est le moment d'être dans cette partie-là de socialisation. Donc moi, c'est le moment, par exemple, où j'organise mes masterclass, mais c'est aussi un moment où en fait je surfe vraiment sur cette vague là, et puis dès que j'ai quelque chose à partager avec ma communauté, hop, je fais une vidéo sur le sujet, je partage, et voilà, je partage vraiment tout ce que j'ai besoin de partager, et je surfe vraiment sur cette énergie là, qui n'est pas une période qui est la plus longue en fait, mais c'est pour ça que c'est vraiment important de surfer sur cette vague là. Voilà un peu pour les 4 phases menstruelles. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ce ne sont que des schémas en fait de ce qui se passe un peu pour notre corps, et puis aussi de moi, mon expérience par rapport à ce sujet. Mais le mieux est de simplement vous observer pour regarder qu'est-ce qui est le plus adéquat pour vous selon les phases de votre cycle. L'important est vraiment de vous écouter et puis de faire, pas de rajouter des croyances par rapport à votre cycle, que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire certaines choses, d'accord. Moi, je suis en train de faire cette vidéo alors que c'est le premier jour de mes règles et je n'ai aucun problème avec ça. L'important, c'est simplement de vous respecter profondément, d'accord, de respecter votre énergie et de prendre soin de votre énergie. Par ailleurs, plus vous en apprendrez sur vous-même par rapport à ce sujet, plus vous serez capable de surfer sur ces différentes phases d'énergie, et plus le renouvellement de tout ce qui a besoin d'être renouvelé va se faire plus rapidement. Donc c'est vraiment une piste très importante si vous voulez faire grandir votre business de manière sereine et aussi dans le temps. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite aussi à commenter cette vidéo pour m'indiquer qu'est-ce que vous avez appris par rapport à votre cycle, qu'est-ce qui a été utile pour vous, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.